Salut les amis, dans cette vidéo, je vais expliquer ce qu'est le mode, c'est-à-dire le critère le plus important pour choisir une action d'après Warren Buffett. Donc d'abord, je vais expliquer ce que c'est rapidement, et ensuite, je décrirai les 4 types de modes principaux qui existent, et je donnerai des exemples d'entreprises pour chacun. Donc c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que le mode? Donc mode en français, littéralement, ça veut dire une douve, et c'est une image pour parler en fait de rempart concurrentiel. Donc il faut imaginer voilà, un château qui dans l'image est notre entreprise, et la douve autour qui doit être la plus large possible, avec des crocodiles et ainsi de suite, pour tenir les ennemis à distance. Et donc dans notre cas, c'est une entreprise, et la douve, c'est justement son mode, donc c'est rempart concurrentiel. Et il en existe 4 qu'on va voir maintenant. Donc le premier type de mode qui existe, c'est les actifs intangibles, et même plus spécifiquement, en général, c'est une marque, donc une marque très forte. Et l'exemple numéro 1 pour ça, c'est Apple. Et regardez comment ça se caractérise. Apple, c'est 21% des ventes de smartphones en nombre de téléphones envoyés, mais c'est 82% des bénéfices générés dans le secteur des smartphones. Donc ça veut dire que Apple tout seul, ils vendent 21% des téléphones, mais ils génèrent 82% des bénéfices, et donc tous les autres concurrents ensemble se partagent les 18% restants. Donc ça, c'est justement la force de leur marque qui leur permet de mettre des prix plus élevés, ça leur donne du pricing power, et donc des marges plus élevées. On va aller voir tout de suite les marges d'Apple. Donc il faut penser que c'est bien une entreprise de hardware, hein. Plus de 50% de leur chiffre d'affaires, c'est des smartphones, et ensuite ils ont maintenant une partie pas négligeable sur des services, donc là avec des marges qui sont, enfin on s'attend à ce que ça soit plus élevé, mais après tout le reste, voilà, c'est des ordinateurs, des écouteurs, etc. Donc c'est du hardware, on s'attend pas à des marges extrêmement élevées. Et pourtant, au plus bas, ils étaient à 20% de marge nette. Et en ce moment, ils sont même montés à 25-26%. Donc c'est vraiment très élevé. Et l'autre critère, l'autre ratio financier qui est très important à regarder, qui va de pair avec le MOAT, c'est le ROE, donc le Return on Equity. J'en ai pas mal parlé sur mes vidéos précédentes. Ça indique avec quelle efficacité l'entreprise arrive à réinvestir l'argent qu'il génère. Donc par exemple, si l'entreprise a 100 € de bénéfices et qu'ils ont un ROE à 40%, et bah, grâce à ces 100 €, l'année prochaine, ils seront devenus 140 €. Et un ROE à 40%, c'est vraiment très élevé, hein. C'est très haut. On considère que c'est élevé, je sais pas, à partir de peut-être 15%, en gros. Donc on voit qu'ils sont toujours systématiquement allés vers les 30, 40, 50, et dernièrement, ils sont montés à 160%. Donc ça, c'est parce qu'ils ont utilisé de la dette, hein. Je détaille tout ça dans ma vidéo juste avant, où j'analyse justement l'action Apple. Là, je vais pas rentrer plus dans les détails. Mais voilà, donc Apple a un très gros ROE, et c'est justement grâce au moat, au rempart concurrentiel, qu'ils arrivent à garder un ROE élevé pendant très longtemps. S'ils n'avaient pas ce rempart concurrentiel, ce moat, ils n'arriveraient pas à garder des prix si élevés, et donc leur ROE, il baisserait. Donc c'est vraiment le moat qui permet de garder un ROE élevé, et donc qui permet à l'entreprise de faire croître ses bénéfices exponentiellement. Donc c'est le critère numéro 1 à regarder, et ces 2 critères, ils vont de pair. Ensuite, en autre exemple de marque forte, rapidement, il y a Coca-Cola. Quand on boit des sodas, le premier qui vient à l'esprit, c'est Coca-Cola de très loin. Et bah pareil, c'est des ROE de l'ordre de 40%, donc très élevé. Nike, au niveau des vêtements, si je dois acheter des vêtements de sport, des baskets, etc., je réfléchis même pas. Aujourd'hui, je vais chez Nike par défaut. Et donc pareil, c'est des ROE de l'ordre de 35, même 50%, ils ont atteint à un moment donné. Et d'ailleurs, du coup, le deuxième intérêt d'une marque forte, c'est non seulement le pricing power, donc pouvoir mettre des prix plus élevés, mais c'est aussi le fait de fidéliser les gens. Le fait justement qu'on va acheter chez cette marque-là sans même réfléchir une seule seconde. Donc ensuite, on va passer au deuxième type de mode qu'on appelle les coûts de transfert. Et là encore, on peut retrouver Apple, puisque Apple a un écosystème de produits. Et lorsqu'on a un MacBook avec un iPhone, et donc les fonctionnalités qui vont ensemble, typiquement pouvoir copier-coller de l'un vers l'autre, pour envoyer ses fichiers facilement, qu'on a en plus les écouteurs qui se connectent facilement, la montre qui est connectée au téléphone, et ben ça devient assez embêtant, assez coûteux en temps de passer chez la concurrence. Donc le fait d'avoir un écosystème comme ça de produits qui fonctionnent ensemble, ça constitue aussi un mode qu'on appelle coût de transfert ou switching cost en anglais. Un autre exemple d'entreprise avec des coûts de transfert élevés qu'on peut trouver, ce serait Meta. Puisque imaginez que vous ayez une audience de milliers ou dizaines de milliers ou plus de personnes sur une plateforme comme par exemple Instagram,
bah à ce moment-là, en fait, c'est quasiment impossible pour vous de quitter la plateforme pour aller tout recommencer ailleurs, quoi. On peut faire plusieurs en parallèle, mais dans tous les cas, vous resterez sur la plateforme en question. Donc là, pareil, coût de transfert élevé, tout le temps de reconstruire une audience, et aussi le risque de perdre de l'argent. Et un dernier exemple d'entreprise avec des coûts de transfert élevés, c'est Adobe, donc l'entreprise qui fait Photoshop et tout ça. Pareil, on voit qu'ils ont un écosystème de produits. Et cet article, il nous dit que 93% des 100 plus gros clients d'Adobe utilisent plus de 3 produits de la suite Adobe, et ce nombre, il était à 67% en 2015. Donc le passage de 67% à 93%, ça peut indiquer un renforcement justement de ce moat. Et ensuite, ils ajoutent, une fois que les gros clients deviennent dépendants de l'écosystème Adobe, ça devient une tâche extrêmement importante et coûteuse pour eux de passer chez un concurrent. Et ça explique probablement pourquoi 90% des professionnels créatifs utilisent Photoshop. Et ce n'est pas seulement parce que c'est le standard de l'industrie pour la retouche photo, mais c'est aussi parce que passer chez un concurrent n'en vaut pas le prix. Et encore une fois, ça se traduit au niveau du ROE, et d'ailleurs on peut faire le comparatif entre 2015 et 2020. Donc on voit qu'en 2015, effectivement, le ROE était plus faible, et depuis ça n'a fait que monter, donc ils ont dû bien travailler sur cet aspect-là. Et aujourd'hui, bah ouais, depuis 2020, ils ont un ROE de l'ordre de 35%, à peu près 35%, donc très élevé. On peut passer au troisième type de mode qui est l'effet réseau ou network effect. Donc l'effet réseau, c'est quand un service gagne en valeur au fur et à mesure qu'il gagne des utilisateurs. Donc on va avoir plusieurs exemples. Déjà, on retrouve une deuxième fois Meta, qui est, je pense, le numéro 1 en effet réseau. Une plateforme comme Facebook ou comme Instagram, ça n'a aucune valeur quand il n'y a personne. Mais maintenant, ils ont 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuellement sur Facebook. Je crois que c'est 2 milliards sur Instagram. Donc imaginez qu'aujourd'hui, vous vouliez créer un nouveau réseau social. Comment vous voulez rivaliser avec une plateforme qui a déjà quasiment la moitié de la population mondiale? Et même si une entreprise arrive à se hisser assez haut, comme par exemple Snapchat, et bah Meta, ils ont juste à intégrer la fonctionnalité qui marche bien chez ce concurrent, et au final, les gens préfèrent rester là où il y a le plus de monde, etc. Et en plus de leur plateforme de contenu ou réseaux sociaux, ils ont en plus la messagerie. Ils ont WhatsApp, c'est un effet réseau énorme. WhatsApp, c'est plus d'1 milliard, c'est 1 ou 2 milliards d'utilisateurs actifs. Et là, c'est pareil, une messagerie, ça n'a aucun intérêt si vous êtes 100 sur Terre à l'avoir. Et donc là, bonne chance pour rivaliser avec WhatsApp et ses 1 milliard d'utilisateurs actifs. On va regarder le ROE de Meta rapidement. Alors, il est un peu moins élevé que les exemples qu'on a vus précédemment. Mais voilà, c'est quand même de l'ordre de, on va dire, 25% en moyenne, donc ça reste très élevé. Après, j'ai eu du mal à trouver des bonnes entreprises connues avec un effet réseau. Parce qu'il y a par exemple Uber, donc qui a un effet réseau évident, mais ils n'arrivent toujours pas à être rentables. Il y a PayPal qui a un effet réseau, mais leur ROE est pas si élevé, donc ce qui laisse penser que leur moat n'est pas si puissant. Donc je trouve vraiment que les numéros 1 en effet réseau, c'est clairement Meta, via Facebook, via Instagram, via Messenger, via WhatsApp. Et le quatrième type de mode qui existe, c'est les coûts faibles grâce à des économies d'échelle. Donc là, on peut prendre l'exemple de Costco. Donc c'est un retailer américain, j'imagine un peu comme un Carrefour, mais en mieux. Et là, une entreprise comme ça, ils peuvent pas se permettre de vendre les petits pois 5 fois plus cher. Donc la stratégie à la Apple, ça marche pas. C'est une stratégie quasiment à l'opposé. C'est le fait de pouvoir commander des volumes tellement importants à leurs fournisseurs qu'ils peuvent du coup se permettre de négocier les prix les plus bas. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils répercutent cette baisse de coût sur les prix des produits en proposant du coup les produits les moins chers. Comme ça, les clients veulent aller là parce que c'est là qu'il y a les prix les moins chers. Mais ce qu'ils font à côté, c'est que pour pouvoir aller chez eux, tu dois payer un abonnement. Tu as une carte annuelle qui coûte, je sais pas, mais pas très cher, un truc type 100 € par an, qui te permet d'accéder et du coup d'avoir les produits les moins chers. Et vu qu'ils ont les produits les moins chers, bah, tout le monde va chez eux. Et ça se traduit encore une fois au niveau du ROE, qui d'ailleurs est en hausse. C'est une boîte qui maintenant a plusieurs décennies et le ROE continue d'augmenter. Et il est aujourd'hui vers les 27-28%. Et il y a une boîte qu'on connaît tous qui s'est inspirée de ce modèle de proposer des prix faibles avec un abonnement annuel, c'est simplement Amazon, qui s'est clairement inspiré du modèle de Costco pour leur abonnement Amazon Prime. Mais Amazon, c'est une entreprise déjà qui a plusieurs activités, ils ont aussi le cloud qui génère beaucoup de bénéfices,
Et en plus, ils choisissent de réinvestir quasiment tout ce qu'ils gagnent. Donc on peut pas vérifier ça au niveau du ROE. C'est un peu ce qui est embêtant dans l'analyse de Amazon. C'est qu'on sait pas quand ils vont se décider d'arrêter de réinvestir. Mais voilà, en tout cas, ils ont réutilisé la même stratégie. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like ou vous abonner, ça m'aide à développer la chaîne. Si vous voulez savoir lire une balance sheet très facilement, j'ai fait un guide PDF très simple, donc je mettrai en premier lien dans la description. Et en deuxième lien, je vous mettrai aussi mon Google Sheet pour savoir calculer la valeur intrinsèque d'une action, et donc savoir à quel prix l'acheter pour faire une bonne affaire. Et à plus!